Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la fin du vlog de la poule et de la banane. Alors oui, il y a eu un petit plutôt une petite grande faille spatio-temporelle puisque normalement cette vidéo-là devait sortir probablement mardi et finalement on est dimanche 28 juillet si je dis pas de bêtises. En fait, il y a eu quelques changements de plan qui ont un peu bouleversé mon planning. Initialement, j'avais repris le tournage donc, de ce vlog dimanche dernier, donc il y a une semaine. J'étais censée finir ma banane le dimanche, finir ma poule le lundi et arrêter le vlog là. Ma sœur devait venir me rendre visite le lundi soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, elle est arrivée le dimanche soir. Et donc, tout mon planning, tricot, couture, etc., a été un petit peu bouleversé. À la suite de ça, on est parti passer 2 jours dans les Mille-Îles en Ontario. C'est un endroit magnifique. Je vous mettrai quelques vidéos à la fin de ce vlog-là. Donc, autant vous dire que j'ai pas tricoté. Et quand on est rentré mardi soir, il me restait encore mon t-shirt, le Joyati de NCL Knits à finir pour le lendemain. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il a fallu que je termine la poule. Après ça, je suis tombée malade. Je suppose que ça s'entend peut-être. Je suis enrhumée. Si bien que on est arrivé dimanche et je n'ai pas filmé. Alors, j'avais commencé à filmer dimanche un petit peu. Mais je vais pas mettre les vidéos parce que ça me demanderait vraiment de faire trop de montage, donc je préfère tant pis laisser tomber les rushs que j'avais tournés, même si on voyait un petit peu la confection de la banane, mais ça va être plus facile pour moi, sinon cette vidéo là ne sortira jamais parce que ça va être vraiment trop long à monter. Donc ce que je vous propose, c'est de faire ça par ordre d'objets terminés, parce que oui, j'ai 3 objets terminés à vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo de clôture. Alors le premier, c'est la banane. La voilà. Franchement, je suis super fière de moi pour un premier vrai ouvrage un peu compliqué de couture. Elle est vraiment très belle. Le seul véritable défaut, je pense que je vous l'avais peut-être montré dans la vidéo d'avant, c'est au niveau de la poche ici avant. En fait, je sais pas si on va bien voir, mais il y a comme un petit... c'est pas régulier en fait, c'est un petit décalage. Mais bon, franchement, c'est pas très grave. Autrement, il n'y a rien à signaler. Tout est beau. Ça, c'est des bonbons qui me restent sur restaurant que j'avais emmené pour ma nièce, puis j'ai oublié de lui rendre. Je me suis acheté un stylo friction, tiens, parce que j'avais un stylo double pointe, une pointe qui s'effaçait avec le temps, tout simplement avec le temps, l'air, et une pointe qui s'effaçait à la chaleur ou à l'eau, j'oublie à chaque fois. Et en fait, ça doit faire à peu près 1 an que je l'ai acheté et il avait séché, donc il fonctionnait quasiment plus. Donc je suis allée à la pharmacie, puis je suis tombée devant à la caisse, donc j'ai acheté ça. Oui, parce qu'il faut savoir. Là, j'imagine les Français qui m'écoutent et qui disent oui, elle a acheté un stylo à la pharmacie. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en Amérique du Nord, dans les pharmacies, on ne trouve pas que des produits de pharmacie. On trouve aussi, je sais pas moi, des confiseries, du chocolat. On trouve tous les produits de beauté, shampoing, gel douche, maquillage. On va trouver tout ce qui est produits d'hygiène, papier toilette, sopalin, produits ménagers. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses quand on va à la pharmacie. Ça ne ressemble pas du tout à nos pharmacies françaises. Ça n'a strictement rien à voir. Et donc bref, j'en ai profité pour acheter un crayon friction pour mes prochains projets couture. Donc je reprends. Donc là on a la banane. Sur le devant on a une poche qui est quand même assez profonde. On peut mettre quand même pas mal de choses dedans. On a la poche principale à l'intérieur de laquelle on a 3 petits compartiments supplémentaires. Et on a une poche arrière. Donc franchement, elle est super cool pour ça parce qu'il y a vraiment beaucoup d'espace de rangement. Quand je la porte, donc là j'ai déjà beaucoup porté, hein. En fait depuis qu'elle est terminée, je la porte tout le temps. Elle est hyper pratique, elle se met vraiment bien. Bon là elle est vide, mais même s'il suffit qu'il y ait juste mon téléphone dedans, et ça fait un petit poids nécessaire pour que vraiment elle se positionne bien. Donc voilà, c'est comme ça que je la porte.
Elle est très légère, elle me gêne pas du tout quand je marche ou quoi que ce soit. Enfin, j'en suis vraiment contente. Au niveau de la... Pardon. Au niveau de la fabrication, ce que j'ai trouvé difficile depuis là où je vous ai laissé, au final, c'est l'installation du fond du sac. C'était pas très évident, en fait, toute cette bande-là. Avec aussi la partie en doublure et tout, franchement c'était pas évident, mais bon, je m'en suis quand même mieux sortie que ce que je pensais, notamment au niveau des coutures. C'était pas facile parce que à certains endroits on commençait à avoir beaucoup de couches de ce tissu là en velours, et ça devenait vraiment compliqué de piquer l'aiguille, etc. Enfin bon, ça a été quand même un petit peu compliqué, mais voilà, dans l'ensemble je suis vraiment très contente. Donc je le rappelle, c'est le sac banane Miluna de l'atelier Espace Fabrique. Vous pouvez retrouver sur vidéo gratuitement le tutoriel, le pas à pas. Vous pouvez acheter le patron en PDF sur leur boutique en ligne, et vous pouvez aussi acheter comme moi des kits. Alors je sais que moi j'avais acheté le dernier, je sais pas s'ils ont refait des stocks, mais s'ils n'ont pas de stock, je pense que vous pouvez les contacter parce qu'ils ont ce qu'il faut en boutique. C'est juste que bah, y a pas un kit prêt à la vente, mais sinon c'est ça. Moi j'ai acheté le kit avec les tissus, tous les accessoires, le patron PDF et le patron en format papier. C'est vrai que c'est vachement pratique quand même d'avoir le patron en format papier, surtout quand on débute. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Franchement, moi je suis débutante, hein, vous savez, j'ai quand même fait quelques petites choses. Donc je m'étais déjà servi d'une machine à coudre, mais voilà, c'est ma première vraie, je veux dire, à part des pochettes et puis des essais ratés, c'est mon premier vrai projet en couture. Donc je suis franchement super contente. En plus ça répond à mon besoin, donc tip top. Par contre j'ai calculé que j'ai quand même dû mettre une bonne quinzaine d'heures à la faire. Avec mon niveau, hein. Je pense que quand on est habitué à coudre, ça va, on doit diviser le temps par 2 au moins. Mais c'était quand même assez long parce que par exemple je me disais ah, ça ferait des chouettes cadeaux de Noël et tout, mais je me disais là, si je m'étais dit bah je pourrais faire ça à toute la famille, mais elle me disait avec 15 heures par banane ça va être long. Mais par contre ce que je me dis c'est qu'il y a sûrement moyen de trouver des bananes un peu plus simples avec une seule poche par exemple qui pourrait faire l'affaire et qui serait sûrement moins longue et compliqué entre guillemets à construire. Voilà, donc super contente de ma banane. Une fois que j'ai fait ça, eh bien j'ai embrayé sur le Joyati de LCA Knits qui est sorti. Ça y est, il est sorti cette semaine, donc vous pouvez le retrouver notamment sur Ravelry. Et voilà. Tadam! Je sais que vous étiez beaucoup à ne pas y croire, mais oui, je l'ai terminé en temps et en heure. Il est sorti jeudi, j'ai rabattu les mailles jeudi matin à 7 h du matin. Je l'ai mis à bloquer et jeudi après-midi, il était prêt à être pris en photo. Alors il est moins long que préconisé dans le patron. Je l'ai mis dans ma fiche Ravelry, je crois que j'ai 26 cm si je dis pas de bêtises sous l'emmanchure. Donc j'ai quand même tricoté 7 cm du corps en le reprenant mardi soir puisque j'étais à 19 cm, donc bon c'est quand même bien en 24 heures. J'avais fini aussi les 2 manches comme vous pouvez le voir. Donc voilà, Paris tenu. Alors il est peut-être un tout petit peu court. En même temps, alors je l'ai fait court parce que j'étais serrée dans le temps, mais aussi parce que dans les testeuses, j'avais vu une photo de quelqu'un qui semblait le porter un peu crop et j'avais vachement aimé le rendu. Et comme en tout temps en fait, mais je porte beaucoup de... En général, quand je porte des pantalons ou des shorts, c'est des tailles hautes et souvent dans mes tricots, c'est comme jamais vraiment la bonne longueur. C'est ou trop long ou trop... Bah non, c'est jamais trop court en fait, mais c'est souvent un peu trop long ou passer les... Enfin, c'est pas exactement comme il faut. Et donc là, j'ai voulu volontairement aussi le faire assez court. Et au final, il tombe vraiment parfaitement sur la ligne de ceinture de mes bas taille haute, donc c'est cool. Je vais pas vous le passer ici, mais il y a une photo de portée sur Instagram si vous voulez aller voir. Et puis à l'occasion de prochaines vidéos, je le porterai probablement, donc vous pourrez le voir. Donc je rappelle un patron super agréable à tricoter, vraiment facile. Tout est très bien expliqué, c'est accessible aux débutants. Si vous voulez vous lancer dans de la dentelle, alors c'est sûr que chacun appréhende les choses différemment. Il y a des personnes, moi ma première vraie dentelle c'était le Pink Fizz, donc autant vous dire que voilà, c'était quand même, je pense que c'est la dentelle la plus compliquée que j'ai faite de
toute ma carrière de tricoteuse et c'était ma première. Donc voilà, tout est toujours possible, mais peut-être si vous n'avez jamais fait de dentelle, peut-être plus partir sur un accessoire, mais si vous avez déjà fait une dentelle, vous pouvez clairement aller dessus, les yeux fermés, c'est très bien expliqué. Les points, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est des jetés, des diminutions, maille endroit, maille envers, point, rien d'autre que ça. Super bien pensé comme toujours les patrons de Nadia, et puis comme je l'ai dit régulièrement, ce que j'aime bien aussi c'est que au final la dentelle elle intervient que sur un quart du tricot, parce que un rang sur deux on fait des mailles, on fait des rangs droits en fait, donc finalement la dentelle elle est un rang sur deux sur la moitié du tricot, donc ça fait que c'est quand même assez rapide à faire puisqu'on a tout le dos qui est en jersey. Donc voilà pour le petit haut de NCL Knits. Donc je l'ai fait avec un mélange de mérino soie de bleu poussière qui est une teinturière québécoise. Alors la fibre est un peu chaude quand même. Je pense que c'est l'un de mes t-shirts d'été les plus chauds. C'est sûr parce que le reste je l'ai fait avec des mélanges de coton et là bon, clairement c'est chaud, je pourrais pas le mettre. Par exemple aujourd'hui il va faire 35, je le supporterai pas. Donc peut-être une petite erreur de ma part dans le choix de la fibre. Mais bon, ça m'empêchera pas non plus de le porter. Alors j'ai déjà porté depuis que j'ai terminé. Et bon voilà, ça m'a pas posé de soucis. Malheureusement, je vous avais raconté un peu mes péripéties déjà. C'est des échos que j'ai achetés lors d'un festival. Malheureusement, les échos étaient tombés par terre dans la terre. Et je les avais quand même achetés en pensant que voilà, en les dépoustant, ça allait suffire. Et en fait, ça a taché la laine. Donc je suis quand même un peu contrariée, c'est une laine qui coûte cher. Et malheureusement il y a plusieurs spots de taches. Donc bon bah c'est comme ça, j'ai écrit à Chani de Bleu Poussière parce que je lui avais déjà un peu dit que je lui avais déjà tenu au courant que j'arrivais pas à le détacher, etc. Donc elle m'a gentiment offert un 15% de réduction sur une prochaine commande. Mais c'est vrai que ouais, c'est ma seule déception un peu. Bon après, honnêtement j'ai de la chance, moi je le sais, je le vois, mais ça se fond quand même dans les nuances du tricot, c'est quand même assez... ça va quoi, franchement quand on me voit de loin on se dit oh là là elle a un plus tout taché quoi. Voilà, et donc une fois que j'ai eu terminé ça, et bien, alors là vous n'êtes pas prêts mes amis, j'ai terminé the grosse poule rose. Oh j'en peux plus, je la vois depuis hier, elle me fait rire, elle me fait rire, elle me fait rire. Elle est énorme, mais moi je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit si grosse. C'était pas du tout ça le plan à la base. Mais bon c'est pas grave, franchement je comprends pas parce que je vois les photos de tout le monde, personne n'a l'air d'avoir une poule aussi grosse que la mienne. Regardez par rapport à ma tête s'il vous plaît. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille, mais elle est mouse, elle fait quasiment 2 fois ma tête, please. Oh là là. En tout cas, pourtant j'ai utilisé du worsted, la laine utilisée. Alors c'est vrai que je tricote lâche, mais bon quand même. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est si grosse. Bon, en tout cas c'est pas grave. De toute façon ma nièce, alors si vous arrivez en cours de route, en fait j'ai fait une petite nièce j'ai fait une petite poule au crochet à ma nièce il y a 2 semaines. Et quand je lui ai offert, elle m'a dit « Tata, j'aimerais trop avoir une grosse poule rose ». Et du coup j'ai dit allez, allons-y gaiement, Tata va te faire une grosse poule rose. Donc voilà la grosse poule rose en question. C'est le patron Emotional Support Chicken en bon français. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Par contre le patron est en anglais, juste en anglais je pense, en aucune autre langue. Alors, la poule est très facile à faire. Très facile à faire. Sur presque toute la poule, on n'a rien d'autre que des mailles endroit et des wrap and turn. À certains moments, alors je me souviens plus exactement, mais sur la fin, notamment ici, sur l'interpoule ici, et peut-être au niveau de la crête et du bec, je sais plus exactement, on a des augmentations, des diminutions à faire, mais c'est vraiment rien de compliqué du tout, donc très facile. Ça peut se faire avec n'importe quelle grosseur de laine en autant que vous adaptez vos aiguilles pour avoir quand même un tricot relativement dense. Et puis c'est le projet parfait pour passer des restes et c'est très rapide à tricoter, c'est vraiment très rapide. Alors, franchement j'ai beaucoup aimé la faire.
bon, moi c'est sûr que qu'est-ce que je ferais d'une grosse poule comme ça, pas grand chose. Peut-être j'en referais une plus petit format, unie. J'aime beaucoup les versions unies. Là, à la base, je voulais la faire unie, mais j'avais pas assez de rose pour la faire d'une seule couleur, sinon je l'aurais fait d'une seule couleur. Voilà, bon ça je trouve c'est un peu superflu, j'ai même hésité à l'enlever, surtout que bon là ça va quand même aller avec des enfants, donc je pense qu'ils vont peut-être avoir tendance à tirer, mais bon voilà, j'ai mis les petits yeux de sécurité. À l'intérieur, donc je l'ai fourré, d'ailleurs il faut que je me rachète de la bourre, parce que moi qui ai un sachet de bourre depuis 2 ans, bah ouais c'est ça, parce que je l'avais acheté pour le petit lapin que j'avais fait pour ma nièce pour ses 1 an, donc ça fait plus de 2 ans. Il restait quasiment plein et là j'ai utilisé quasiment tout le sachet pour rembourrer et encore elle est pas rembourrée au max. Hein. Et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai mis la bourre dans un vieux t-shirt à moi que j'avais mis de côté pour la couture en me disant je sais pas si j'ai besoin de faire des tests ou quoi sur des tissus et du coup j'ai rentré le t-shirt seul d'abord dans la poule. Après j'ai fourré avec la bourre et après j'ai même pas fait de nœud, j'ai juste refermé un petit peu juste pour maintenir un petit peu le rembourrage pour pas que ça sorte par les trous, parce que même si c'est dense, c'est quand même, il y a quand même des endroits où ça pourrait ressortir un peu. Donc si on se rappelle, ça se tricote entièrement à plat. C'est assez étonnant, hein, vraiment on a une poule qui est complètement divisée en deux, puis à plat en fait, et puis c'est seulement à la fin qu'on vient coudre, on vient créer cette dernière section qui a été clairement la partie la moins fun à tricoter, j'ai trouvé. Moi déjà j'avais pas envie de le faire, donc ça a duré un peu 2-3 jours avant que je la reprenne parce que j'avais pas envie de le faire. Et à faire, c'était pas passionnant, mais bon voilà, c'est ce que ça prenait pour avoir une bonne finition. Et voilà, rien de plus à dire si ce n'est que je vous encourage à y aller. C'est un patron qui coûte quand même assez cher, mais franchement il est très bien pensé et c'est vraiment juste du plaisir quoi, amusez-vous. Il existe aussi en version crochet et en plus de ça il y a un tutoriel complet vidéo qui va avec, donc voilà, c'est quand même cool. Voilà, donc c'est ce qui fait le tour de mes avancées du moment. Là, ce qui va se passer pour moi, c'est que bon, il va probablement y avoir un petit peu de couture encore au courant de l'été puisque j'ai pas encore cousu les 2 tissus que je me suis acheté, que vous avez montré un peu plus tôt dans les vlogs, pour me faire des modèles du livre Cozy at Home. Je pense que je vais avoir quand même un mois d'août assez chargé, donc bon, je sais pas, on verra. Ce sera fait quand ce sera fait. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. J'ai repris mon point de croix hier. Donc ça, je pourrais vous en parler éventuellement. Là, je ne l'ai pas avec moi, puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose de fait encore. Là, Loris rentre de France aujourd'hui. Et en fait, il me ramène de la laine que j'ai reçue dans le cadre de ma contribution au journal en ligne Papote et Pelote. Donc si vous ne savez pas, je suis rédactrice bénévole pour le journal. Et dans le cadre de notre participation au journal, en fait, on nous a proposé de tester de la laine en fait. Donc c'est une manière à la fois de tester de la laine, de pouvoir vous donner un retour, et c'est un petit peu une manière aussi de comment je pourrais dire, du fait qu'on travaille bénévolement, en fait c'est une manière d'avoir un petit avantage quoi par rapport à ce qu'on fait bénévolement pour le journal. Donc j'ai reçu de la laine de chez Lang, c'est de je crois qu'elle s'appelle Oceania, quelque chose comme ça. C'est un mélange de coton et ficelle. J'ai vraiment hâte de l'avoir parce que je n'ai jamais tricoté ce mélange, je n'en ai jamais acheté. C'est Noémie de You Need to Learn qui chapeaute tout ça, qui a choisi la couleur, et franchement je suis la plus heureuse du monde parce qu'elle m'a choisi un rose pétard comme j'aime, donc je suis super contente. C'est vrai que comme c'était pas moi qui choisissais la couleur, je me demandais un petit peu ce que j'allais avoir. Je me suis dit bon, je verrai selon si c'est une couleur qui me plaît plus ou moins, ou j'en ferai un débardeur ou j'en ferai un accessoire, mais là clairement vu la couleur qu'elle m'a choisie, c'est sûr que ça va être une grosse pièce. En fait, je sais déjà ce que je vais faire, à moins que je change d'avis d'ici là. Mais a priori, je vais faire un ranunculus parce que, en fait, parce que Loris est allée en France.
dans sa famille. Puis j'avais demandé à Noémie de faire livrer ma laine dans la famille de chez Loris pour qu'il puisse la récupérer quand il allait en France. Donc c'est pour ça que le lien avec Loris, sauf que la laine est arrivée quand même il y a à peu près 1 mois, donc là il faut quand même que je m'active un petit peu pour la tricoter, pour pouvoir vous en parler, en faire un article sur le site, etc. Donc j'ai choisi de faire un ranunculus parce que c'est une pièce qui va monter vite, donc ça répond à mon besoin. Je veux que ça aille vite aussi parce que j'ai une quantité astronomique de choses à faire, de projets à terminer, de projets à monter. Ça fait depuis le mois d'avril que je suis dans les tests et que je fais rien à part la poule là qui était un petit extra, que je fais rien d'autre que des tests et que j'ai plein de projets qui dorment, j'ai des choses à monter, notamment le gilet que je fais pour ma maman. Je veux vraiment le débuter au mois d'août parce que j'ai peur d'être trop serrée dans le temps. Ma maman fête ses 60 ans. Ah bah j'ai dit le chiffre. je crois que j'avais pas dit le chiffre jusqu'à présent. Désolée maman. Elle fête ses 60 ans en début d'année prochaine et pour son anniversaire, je lui avais offert de lui tricoter une grosse pièce. Donc je vais lui tricoter un gilet de Irène Lin, j'ai oublié le nom, mais je vous en reparlerai bientôt. On a acheté la laine, il y a tout ce qu'il faut. J'aimerais vraiment le débuter prochainement, mais pour ça, il faut que je libère mes aiguilles, mon temps, mes mains. Et puis le ranunculus, j'adore ça, j'en ai pas tricoté depuis longtemps. J'en ai commencé un, mais qui dort, faudra que je le reprenne après tout ça. Et c'est une super pièce et je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc là, pour le moment, je fais pas de promesses. Mais ce que j'ai en tête, si je suis capable, si j'ai le temps, si ça me tente, j'aimerais vous filmer un peu en mode pas à pas. Peut-être vous faire des petits focus sur des techniques, vous montrer un petit peu pour... c'est ça, quelques techniques. Là, j'ai vérifié pour être sûre de ne rien divulguer. Finalement, tout existe déjà, tous les tutoriels. En fait, quand vous achetez le ranunculus, donc de Midori Heroes sur Ravelry, dans la page Ravelry, vous avez tous les tutoriels de toutes les techniques. Donc en fait, je dévoile rien si je vous montre quelques techniques, moi, dans ma vidéo, en fait. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas du tout, mais je pense que ça pourrait être cool à filmer. Donc bon, on verra si je le fais ou pas, mais dans tous les cas, c'est ce qui va se passer sur mes aiguilles. Donc le ranunculus, dès que possible, monter le gilet de ma maman, finir mes encours, c'est-à-dire une bonne tripotée de chaussettes que je dois terminer, et le petit canard pour ma nièce que j'aimerais reprendre, mais je le reprendrai peut-être plus à la rentrée, et le Zweig qu'il va que je reprenne aussi... que j'ai laissé en plan il y a un petit moment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, pour la chaîne, là c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas du tout dans un mood de filmer régulièrement. J'ai eu un certain... comment je pourrais dire rejet des réseaux sociaux depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. À cause d'un trop-plein, alors j'ai pas forcément été concernée personnellement directement, mais trop de haine, trop de méchanceté gratuite, trop de tout qui font que franchement j'ai vraiment plus trop envie en ce moment. Pour être très honnête, j'ai même vraiment réfléchi sérieusement à arrêter la chaîne parce que j'avais l'impression de pas me retrouver en fait, de pas me retrouver. Je sais que c'est une poignée de personnes, je sais que c'est pas représentatif, je sais qu'en plus j'ai la chance de pas avoir été vraiment visée jusqu'à présent, mais c'est vrai que quand je regarde les vidéos des tricopines et que je vois sans cesse des commentaires vraiment ultra déplacés, enfin moi ça me... Voilà. Voilà, tout est dit. Donc voilà, en plus de ça, c'est vrai que je suis très occupée en ce moment, vraiment j'ai 1001 choses à faire. Et le tricot, ça passe pas autant en priorité que ce que ça passait jusqu'à présent. Donc j'ai moins de temps aussi de tricot, donc moins de choses à vous montrer. Donc c'est pour ça que la chaîne en ce moment, elle est un petit peu dans un entre-deux de je suis là, je suis pas là. Mon idée pour le moment, c'est que j'ai pas envie de faire de vlogs en ce moment, des vlogs réguliers, j'entends. Bon là, c'était super sympa de vous emmener avec moi sur la poule, etc. Mais pas de vlog, voilà, je filme tous les jours au fur et à mesure des semaines. Je pense que pour le moment, ça risque d'être plus des vidéos un peu thématiques comme ça. Bon bah là, il y avait la poule, peut-être il va y avoir une vidéo sur le ranunculus, peut-être ça va être juste un petit podcast dans quelques semaines classique pour vous montrer, bon bah voilà ce que j'ai tricoté, qu'est-ce que je suis en train de faire, si j'ai fait des
des achats, blablabla. Mais je pense que pour le moment ça va rester comme ça, et puis bon après on verra selon les envies comment ça évolue, mais voilà, ne vous attendez pas à avoir des vidéos régulières comme ça a été le cas pendant plus de 2 ans sur cette chaîne. Voilà, on est dans un petit entre-deux, ça reviendra peut-être un jour, ça reviendra peut-être pas, je ne le sais pas. Mais voilà, je sais que vous ne m'en voulez pas du tout, je sais qu'il y a beaucoup de choix en podcast tricot et que vous avez de quoi ne pas vous ennuyer. Le meilleur moyen de ne pas manquer mes vidéos, je vous le dis à chaque fois, hein, principalement c'est de me suivre sur Instagram parce que c'est là que j'annonce tout en temps et en heure, et d'être abonné à ma chaîne YouTube pour que quand je sorte une vidéo, vous pouvez choisir d'avoir une notification ou pas, mais surtout ça va apparaître dans votre accueil. Quand vous allez vous connecter sur YouTube, la vidéo va apparaître, donc normalement vous ne pourrez pas me louper si je sors une vidéo... quand je vais sortir une vidéo en fait, voilà. Donc on s'arrête ici, je vous remercie, franchement c'était génial, j'ai adoré ce petit vlog de la poule, ça m'a un peu réconcilié justement aussi avec l'univers YouTube parce qu'on a beaucoup parlé. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit, qui ne m'écrivent pas d'habitude, et en fait c'est drôle, vous savez, parce que ça fait quand même maintenant, ça plus de 2 ans que j'ai la chaîne, et en fait je reconnais les 90% des pseudos, je reconnais si vous êtes quelqu'un qui m'écrit souvent, si vous êtes quelqu'un qui m'écrit de temps en temps, si je vous ai jamais vu, ou peut-être vous m'avez écrit une fois ou deux dans tous mes vlogs, et du coup j'ai pas votre nom ancré, mais au fur et à mesure je reconnais quand même la plupart des gens qui m'écrivent. Je suis capable de me dire ah oui, je fais le lien en fait avec tous les messages que j'ai pu recevoir dans le passé. Et en fait, ce que j'ai trouvé cool dans ce vlog de la poule, c'est que il y a beaucoup d'entre vous, je sais pas si vous étiez là avant ou pas, mais j'ai eu beaucoup de pseudos que j'avais jamais vus encore. Donc ça m'a fait super plaisir de découvrir, c'est ça, de nouvelles personnes. C'est sûr que c'est jamais... je sais qu'on est dans le flow, voilà, on regarde la vidéo, des fois on n'a rien à dire, c'est bien correct, hein. Mais ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, ça peut être juste un petit cœur, un petit bisou, un petit message, bonne journée, bon tricot, ça fait plaisir et ça permet d'humaniser un petit peu aussi, de personnifier en fait notre auditoire, parce que c'est bien beau les vues, mais bon, dans les faits c'est juste un chiffre, hein, sur notre écran. Donc d'avoir des commentaires, ça permet aussi de se dire bon je fais pas ça pour rien, il y a quand même des gens qui m'écoutent, qui trouvent du positif à écouter mes vidéos, puis voilà, bref. Donc c'est ça, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, un petit pouce en haut, vous savez, un petit j'aime pour référencer la vidéo, qu'elle soit proposée à d'autres tricoteuses qui ne connaissent peut-être pas encore la chaîne. En attendant, écoutez, je vous souhaite un très bon tricot, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, pas grave, moi non plus. Moi j'aurai des vacances une petite semaine en septembre. Et voilà, on se dit à bientôt, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.